Shabbat Shalom Mevorach, mes très chers amis, on est parachat Ekev, 5783, Medaber Israël Chaviv Miraanana. Dans cette parachat Haman, naturellement, une parachat qui concerne la manne, les Chachamim ont dit En Torah nitna ela le ochle Haman. La Torah n'a été donnée qu'à ceux qui ont mangé, ou qui vont manger, ou qui mangeront Haman, la manne. Cette nourriture a une vertu particulière. Cependant, on ne peut pas s'empêcher de poser la question. La Torah n'est donnée qu'à ceux qui l'étudient, qu'à ceux qui veulent la comprendre, qu'à ceux qui se fatiguent avec elle, jusqu'à en percer les secrets. Qu'est-ce qu'on veut dire par la Torah n'est donnée qu'à ceux qui mangent la manne? Est-ce à dire qu'elle a la vertu de nous révéler une Torah véritable que l'on ne pourrait pas, à laquelle on ne pourrait accéder qu'en mangeant la manne? Dans cette même paracha, il est écrit Urtavtam, Al mezuzot beiticha b'shalecha. On parle de la mitzvah de fixer des mezuzot au mur de nos maisons, ou plus exactement aux portes de nos maisons et à toutes les portes. Il est clair que cette mitzvah nous remet à notre place. On acquiert des maisons, on les loue, et on se sent à l'abri. Derrière la maison, on ferme la porte, et l'extérieur ne peut plus pénétrer. Nous sommes sauvés. À l'intérieur, on n'a naturellement aucun pays nous guette. Nos murs nous protègent, notre toit nous protège. Mais Hachem nous a demandé de mettre des mezuzot aux portes de nos maisons parce que il s'agit justement de nous rappeler que nous ne sommes pas à l'abri. Nous ne pouvons pas nous fier à nos maisons. Et quand nous sortons, nous devons nous souvenir que c'est toujours Hachem qui est présent et dans nos maisons et quand on s'en va de nos maisons. Il est là, on embrasse les mezuzot pour pouvoir se souvenir que le monde est entre ses mains et qu'il vienne nous protéger. La mezouza est une protection. Une protection de quoi? Le Likutei Halachot de la paracha de Vetranan dit les mots suivants. Kizeh sheboneh bayit, celui qui construit sa maison, une maison, hu lechaora keilu shocheach ba'olam haba. C'est comme s'il en oubliait le monde futur et qu'il faisait de ce monde-ci et dans ce monde-ci une maison comme si elle devait être éternelle. Or, vous le savez, nous ne sommes que de passage. Il y a effectivement un grand danger quand on construit sa maison de s'y fixer dans ce monde-ci. Et la mezouza nous protège de l'extérieur et de l'intérieur, des idées de l'extérieur, des marloklot de l'extérieur, et de l'intérieur aussi, de nous-mêmes, notre esprit, Yetzer hara, les cultures qui nous sont étrangères et qui façonnent toutes nos pensées. Il y avait dans le Beth Midrash une personne qui était acteur, une personne qui était aussi chanteur, des positions très enviées, qui touchaient beaucoup d'argent. Je leur ai demandé, mais quelles sont vos vertus? Et pourquoi vous êtes tellement enviés? Ils m'ont répondu, parce qu'on fait vivre les gens dans un rêve. Une chanson, un poème les transporte, un scénario, un film, emmène le public dans un endroit qu'il ne connaît pas. Mais nous-mêmes, nous devons rentrer dans le monde nouveau que nous créons. Les critiques pleuvent quand on n'entre pas correctement son rôle. On n'y fait pas rentrer ceux qui regarderaient les scènes. Si on ne chante pas correctement, les gens ne peuvent pas se transporter dans l'univers dans le monde dans lequel on veut les transporter. Il faut savoir le faire. On joue un rôle qui est difficile à tenir. Là est tout le talent. La question, du coup, se pose pour nous tous. On a été précipités dans un monde. Les décors sont parfaits, léchés. Le ciel, la terre, les environnements, tout est pensé jusqu'au moindre détail, au point qu'on pourrait passer tout notre temps à analyser le monde dans lequel on se trouve. Mais au fond, quel est notre rôle? Quel rôle doit-on jouer? Et on sait qu'on a un rôle à jouer, car on n'est pas éternel. On est venu pour une raison précise sur Terre. Il y a ceux qui tirent parti d'une observation minutieuse du monde dans lequel on vit, et qui en font beaucoup d'argent ou de kavod. Et il y a ceux qui se demandent, qu'est-ce que l'on fait ici? Quel rôle doit-on jouer? De sorte que quand on s'en ira du plateau, on en sorte sous les applaudissements, ou plutôt sous les félicitations d'Hachem. On va en sortir. Il faut rendre des comptes. Avons-nous joué bien correctement notre rôle? Avons-nous répondu
aux obligations du scénario qui a été prévu par le créateur de ce décor. Le danger est immense de se perdre dans les détails et d'oublier son rôle dans les détails du décor et d'oublier son rôle. Les critiques risquent d'être très virulents. La mezouza est là pour nous rappeler que notre maison n'est qu'une tente de passage. Avec cette considération, on peut aborder la réponse à la question qu'on s'est posée. En Torah nitna ela le'ochlei haman. La Torah n'est donnée qu'à ceux qui mangent de la manne. Quelle est la vertu de la Torah et à quoi nous sert-elle? Il est écrit dans le pasuk Achilcha, Vayanecha, Vayarivecha, Vayachilecha et Haman, Asher lo yadata velo yad'un avotecha. Il t'a fait souffrir, il t'a affamé et il t'a fait manger la manne que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connu non plus. Les mannes, au diacha, afin de faire savoir Kilo ala lechem levado yichia adam, ce n'est pas seulement sur le pain que vit l'homme, qui al kol motza pi Hashem yichia adam. Sur tout ce qui sort de la bouche d'Hachem, vit l'homme. Il t'a fait souffrir, c'est-à-dire il t'a affamé, oui, pour te faire manger la manne. Pour quelle raison fallait-il nous affamer pour nous faire manger la manne? C'est que la manne a une vertu qu'on décrira plus tard. Et que cette vertu ne peut pas voisiner avec une nourriture terrestre habituelle. Et donc il a fallu que nos organismes se vident de toutes les nourritures habituelles anciennes pour pouvoir faire entrer la manne. On comprend alors les mots « Je t'ai donné la manne que tu ne connais pas et que ne connaissaient pas tes pères ». Ça ne fait pas allusion à une nourriture exotique que ça nous ferait plaisir de connaître, que ne connaissaient pas nos pères, que nous ne connaissions pas. Ce que l'on ne connaissait pas, c'est cette nourriture qui a une vertu, une propriété particulière. On n'en connaissait pas la propriété et sa vertu, et Akadosh Baruch Hu nous a donné la manne pour que l'on réussisse un exercice particulièrement périlleux. De faire savoir que ce n'est pas seulement sur le pain que vit l'homme, que survit l'homme en quelque sorte, mais de tout ce qui sort de la bouche d'Hachem, alors vit l'homme. Toutes les nourritures qui font partie de notre décor ont une vitalité. Les végétaux eux-mêmes viennent confirmer cette affirmation. On sème une petite graine, pousse un arbre qui donne des fruits. Les fruits eux-mêmes ont une évolution, il y a une vitalité dans le fruit. Évidemment qu'il y a une vitalité dans les animaux que l'on a le droit de consommer. Cette vitalité, c'est son passeport. C'est ce qui lui a donné le droit de s'habiller d'un corps pour descendre dans notre monde. Cette vitalité, ce droit à l'existence, c'est une étincelle d'Hachem qui est contenue dans ce fruit et qui fait ce fruit, qui fait sa couleur, son aspect, sa forme, sa saveur, le goût. Ba'asara mamarot, Hachem nivra olam, avec 10 paroles, Hachem a créé le monde. Donc la parole d'Hachem a créé aussi ce fruit, ces animaux. Maintenant, le passouk devient lisible. Tu ne vis pas seulement sur le gouffre de la nourriture que tu ingères. Ceci n'est qu'une écorce. Mais tu dois t'efforcer de récupérer l'étincelle et la vitalité qu'a ce fruit, ou qu'a l'animal qui est cachère. Lo ala lechem levado, c'est pas sur le gouffre du fruit lui-même que vit l'homme, mais tout ce qui sort de la bouche d'Hachem, c'est ça qui fait vivre l'homme. Notre vitalité vient qu'on a su capter ce qu'il y avait de vitalité dans le fruit, d'étincelles divines dans le fruit en question. Il fallait, avant qu'ils mangent la manne, qu'Hachem les affame, de manière à ce que les nourritures précédentes qu'ils avaient avalées, qu'ils avaient ingérées, n'avaient pas la propriété de la manne. La manne a pour propriété réellement de nous faire vivre. La manne a une gdusha, a une sainteté. Et de cette nourriture de la manne, on pouvait capter l'étincelle divine qu'il y avait dans la manne, et ça nous apportait en gdusha, en chayut, en vitalité profonde. Cette vitalité nous donnait
la force, donc la vertu, c'est la vertu de la manne, nous donne la force de recevoir de la Torah. Avec la manne, nos dispositions physiques les plus frustres, le pied par exemple, ou les plus subtils, le cerveau par exemple, étaient aptes à recevoir la Torah, les réalités profondes de l'univers. De ne pas se contenter du fruit pour son écorce, pour son extérieur, mais d'en tirer les étincelles qui permettront à la Torah de se fixer sur nous. Donc si nous voulons avoir une idée de ce qui est au-delà du décor, au-delà de l'immédiat, pénétrer le secret profond de l'univers, connaître notre rôle profond, le sens de notre vie, alors notre corps, nos dispositions physiques doivent manger de la manne en quelque sorte. Et maintenant on comprend effectivement ce que les Chachamim m'ont dit. La Torah n'est donnée qu'à ceux qui mangent de la manne, c'est-à-dire que les dispositions, les vertus de la manne étaient qui leur permettaient de recevoir en tant que corps, de recevoir de la Torah, et ne pas se limiter à ce qui était superficiel. Par la manne, l'information subtile passait. La manne nous ouvrait une disposition particulière qui nous permettait de dépasser la matérialité pour pouvoir rencontrer le vrai monde. Aujourd'hui encore, le principe est le même. Si l'on est conscient avant de manger qu'Hachem a créé le fruit et que le fruit contient une vertu particulière, une étincelle divine, avec la bracha qui précède le fait que l'on mange le fruit, puis ensuite qu'on mange le fruit pour pouvoir justement percevoir au-delà de la superficialité, d'ailleurs très agréable du monde, entre cette intention et la bracha que l'on fait avant, et la bracha que l'on fait, la bénédiction que l'on fait après, l'intention plus ces deux brachot permet de voir au-delà de l'écorce. Ces étincelles nous sont indispensables pour accéder à une autre dimension que celle qui est évidente en nous, la physique. Et la mezouza, quand on rentre dans nos maisons, ou même quand on en sort, nous rappelle que toutes nos pensées ne doivent jamais perdre de vue que le Créateur de l'univers nous a lancés dans ce monde-ci avec un rôle à y jouer, amener une contribution, notre contribution, à ce que vienne Mashiach Tzidkenu de notre temps, j'espère. Shabbat Shalom Mevorach, Kol Tov.